Salut, je suis allé voir le film québécois de Père en flic 2, qui est la suite de l'énorme succès sorti en 2009. C'est réalisé par Émile Gaudreault qui a réalisé le premier, mais qui a aussi réalisé le remake français l'an dernier, Père-Fils Thérapie. Ça met en vedette Louis-José Hood qu'on a vu plus tôt cette année dans Ça sent la coupe. Michel Côté qui vient de terminer la pièce de théâtre Brou après plus de 3300 représentations et Karine Vanasse qu'on a vu récemment dans la série télé Cardinal. Et dans les rôles de soutien, il y a tout plein de gens connus comme Mariana Mazza, Julie Le Breton et Patrice Robitaille, entre autres. 8 ans plus tard, la relation entre le commandant Jacques Laroche et son fils Marc est encore tendue. Ils sont forcés à collaborer à nouveau pour infiltrer un bootcamp pour couple pour se rapprocher du bras droit du chef de la mafia. Oublie l'infiltration, occupe-toi de ton couple, ça va prendre toute ton énergie. Comment ça, oublie l'infiltration? Ça va faire les clowns. Ça fait-tu partie de ta thérapie, ça? Une nouvelle méthode. T'as fait pas ta job, tu viens de foutre la merde. T'es battu que notre suspect, t'insultes les autres patients, tu nous as perdus en forêt. Le premier film avait obtenu un succès énorme au box-office québécois en récoltant plus de 5 millions de dollars et c'est très bien parti pour le deuxième avec 1 million de dollars en quelques jours seulement. J'ai revu le premier, c'est sympathique mais c'est pas hilarant. C'est à peu près la même chose pour le deuxième, c'est à peu près la même histoire. On change la thérapie père-fils pour une thérapie de couple cette fois-ci. Mais une des choses qui est différente, qui est intéressante, c'est qu'il y a plus de personnages féminins. Dans ce deuxième film, on a droit à quelques caméos amusants, je vous dirai pas qui. Louis-José Hood est drôle comme d'habitude, on le retrouve après avoir eu un Louis-José Hood un peu plus sérieux dans Ça sent la coupe, et c'est pas mal fun aussi de voir Karine Vanasse dans une comédie, dans quelque chose de plus léger. C'est un film qui fait sourire mais qui fait pas rire à grand éclat. On a droit à des personnages et des couples très caricaturaux, le couple de lesbiennes, le couple avec la cougar, le couple de jeunes parents épuisés. Et Mariana Mazza ici est un peu différente de son personnage de scène, de sa personnalité habituelle, comme on a vu entre autres dans Bon Cop, Bad Cop 2. Elle joue une femme épuisée, à part quand elle pète sa coche. J'aime beaucoup Patrice Robitaille et Julie Le Breton, mais il me semble qu'on les voit beaucoup ensemble. Les Beaux Malaises, Victor Lessard et maintenant de Père en flic 2. C'est un film qui a quelques longueurs, mais il y a des scènes qui fonctionnent bien aussi, entre autres celle du Restez jusqu'à la toute fin du générique parce qu'il y a une scène cachée. C'est difficile de ne pas comparer avec Bon Cop, Bad Cop 2. Deux premiers films qui ont eu un énorme succès au box-office québécois, deux suites qui sortent cette année, deux films avec deux gars qui sont deux policiers, dont un des deux est joué par un humoriste, et les deux ont Mariana Mazza comme personnage de soutien. Personnellement, j'ai préféré Bon Cop, Bad Cop 2, mais on peut quand même aller voir deux films québécois dans notre été. Celui-ci dure 1h55 et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. Dans les prochains jours, je vais publier mes critiques pour les films Valerian and the City of a Thousand Planets de Luc Besson et Dunkirk du réalisateur Christopher Nolan. On se revoit bientôt. Ciao, ciao! C'est quoi la prochaine affaire? J'ai couché avec Jacques. Quoi? T'as couché avec la blonde du bras droit du chef de la mafia. J'avoue que c'était peut-être pas la meilleure idée, là. Sérieusement, c'était génial. Sexuellement, j'ai pas un mot à dire. Oh, il me partage ça!